Sur ce schéma, je vais vous présenter le système UAS-GAL4 qui permet de contrôler l'expression d'un gène à la fois spatialement et temporellement dans une drosophile transgénique. Alors, il est basé sur le facteur de transcription GAL4, qui est un facteur de transcription de la levure, qui reconnaît une séquence spécifique qui s'appelle UAS et qui est capable d'activer la transcription d'un gène qui se trouve en aval de ce UAS. Alors, l'idée, c'est qu'on va avoir des lignées de drosophiles dans lesquelles le gène codant GAL4 se trouve sous le contrôle d'un promoteur spécifique. Et on va avoir d'autres lignées de drosophiles dans lesquelles le gène d'intérêt, ici c'est la GFP, serait un gène rapporteur, est sous le contrôle de cette fameuse séquence UAS qui est reconnue par GAL4. Et donc on peut avoir des banques de lignées de drosophiles dans lesquelles GAL4 va être par exemple exprimé dans un cas dans la future aile, dans un cas dans les yeux, dans un cas dans les antennes, dans un cas dans les pattes, et puis une banque où on va avoir des gènes d'intérêt, donc des gènes rapporteurs comme la GFP, ou des gènes importants pour le développement par exemple, dont la transcription est sous le contrôle de UAS. Et maintenant, ça va être un jeu de croisement, c'est-à-dire qu'on va prendre une lignée qui nous intéresse par rapport à l'expression spatio-temporelle du promoteur et une lignée avec le gène qui nous intéresse, et on va faire un croisement. Et donc les deux constructions maintenant, grâce à ce croisement, vont se retrouver dans la même drosophile. Et donc par exemple, si on veut exprimer la GFP dans la future L, eh bien on va prendre la lignée dans laquelle il y a un promoteur spécifique de l'aile qui va contrôler l'expression de GAL4. Et maintenant GAL4 va se fixer sur la séquence UAS et va activer l'expression de la GFP, mais uniquement là où il est exprimé, c'est-à-dire dans l'aile de la drosophile. Et donc, on va ainsi contrôler l'expression d'un gène, ici la GFP, de manière spatiale et temporelle. Tout va dépendre comment fonctionne le promoteur spécifique. Alors ici, on utilise un gène rapporteur qui est la GFP, qui est facilement dans le produit, la protéine GFP est facilement visible, mais bien entendu, cela peut être utilisé pour un gène dont on veut connaître la fonction, et donc le système UAS-GAL4 est excellent pour faire des expériences de gain de fonction et essayer de comprendre ce qui se passe lorsqu'on exprime un gène de manière ectopique à un endroit auquel il n'est pas habituellement exprimé et voir quel est l'effet de ce gène et à quoi il est suffisant.